Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on revoit comment poser et effectuer une multiplication avec des facteurs décimaux. Ça pourrait bien nous servir pour le contrôle. Contrairement à l'addition et à la soustraction, pour poser une multiplication, on la pose un petit peu comme elle vient. On n'est pas obligé de bien aligner les virgules, les unités, les dixièmes, etc. Une fois qu'elle est posée, l'astuce est de commencer à la réaliser comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc ici, j'attaque. 8 fois 7, 56. 6 et je retiens 5. 8 fois 2, 16. 16 et 5, 21. Je décale et donc je vais multiplier par le 6. Je pose un 0 et c'est reparti. 6 fois 7, 42. Je pose 2, je retiens 4. 6 fois 2, 12. 12 et 4, 16. Et maintenant, je multiplie par le 3 et donc je décale 2 fois. 3 fois 7, 21. 1 et je retiens 2. 3 fois 2, 6. 6 et 2, 8. Et maintenant, j'ai plus qu'à ajouter tous ces résultats intermédiaires. Donc, 6, 3, 9 et 9. Ce qui veut dire que 27 fois 368, ça ferait 9936. Sauf que moi, je veux faire 2,7 fois 3,68. Et donc là, l'astuce, c'est de compter le nombre de décimales qu'il y a en tout à chaque facteur. Alors ici, il y a une décimale, deux décimales, trois décimales. Trois décimales en tout. Je vais donc faire en sorte que le résultat final, le produit, ait aussi trois décimales. La virgule vient ici pour avoir trois décimales. Et aurais-je obtenu le même résultat si je permute les deux facteurs? C'est-à-dire qu'au lieu de faire 2,7 fois 3,68, je fais 3,68 fois 2,7. Alors à ce moment-là, le 7 se multiplie avec le 8, ce qui fait 56, je retiens 5. Le 7 se multiplie avec le 6, ce qui fait 42. 42 plus 5, ça fait 47. Je pose 7 et je retiens 4. 7 fois 3, 21. 21 plus 4, 25. Je vais multiplier par le 2, donc je fais mon décalage. 2 fois 8, 16. 6 et je retiens 1. 2 fois 6, 12. 12 plus 1, 13. Et je retiens encore 1. 2 fois 3, 6. Plus 1, 7. Alors, je n'ai plus qu'à ajouter mes résultats intermédiaires, ce qui nous fait 6. 6 et 7, 13 et 1 de retenu, ce qui fait 9 et 9. J'ai trois chiffres en tout après la virgule aux deux facteurs. Je mets donc la virgule au résultat pour qu'il y ait trois chiffres après la virgule. Nous obtenons bien le même résultat. Alors voilà, pour vous entraîner, je vous propose de faire cette multiplication. Vous pouvez la faire au brouillon, mettre la vidéo en pause et puis ensuite vérifier qu'on trouve bien le même résultat.